Frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, lecture du chapitre 5 de Luc, psaume 49 et Genèse 19. Luc, chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur, autant de déclarations faites par ma bouche et témoignages de la vie de Jésus sur cette terre. Jésus appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques sur la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria à celui de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance la barque à un endroit où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc, et prirent une si grande quantité de poissons que leur filet commença à se rompre. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba à genoux devant Jésus et dit: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon était en effet saisi de crainte, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, dès maintenant ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Jésus guérit un lépreux. Comme Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se leva devant lui, le visage contre terre, et le pria en ces mots: « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre: « Ne parle de cela à personne, mais va montrer aux prêtres comme tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné, pour prouver à tous que tu es guéri. » Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Jésus guérit un homme paralysé. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis près de lui. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur un lit un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus, mais ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles, et le descendirent sur son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade: « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser: « Mais qui est cet homme qui parle ainsi contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus connut leurs pensées et leur dit: « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il adressa alors ces mots au paralysé: « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Aussitôt l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla chez lui, en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient: « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Jésus appelle Lévi. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi assis à son bureau. Jésus lui dit: « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Un grand nombre de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui étaient de leur parti, s'indignaient, et ils dirent aux disciples de Jésus: « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur, ce sont les malades qui en ont besoin.
Je ne suis pas venu appeler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise réputation pour qu'ils changent de vie. » Jésus et le jeûne. Les personnes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même que les disciples des pharisiens, mais tes disciples, eux, mangent et boivent. » Jésus leur répondit, « Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à se passer de manger pendant que l'époux est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Quand ces jours seront là, alors ils jeûneront. » Jésus leur dit aussi cette parabole. « Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. » Amen. C'était la parole du Seigneur, chapitre 5 de Luc. Nous allons voir maintenant le psaume 49. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En mourant, l'homme n'emporte rien avec lui. C'est ce que dit le psaume 49, du répertoire du chef du choral, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Vous tous, les humains, écoutez ceci. Vous qui peuplez le monde, soyez attentifs, petites gens et grands personnages, riches aussi bien que pauvres. Ce que j'ai à dire est raisonnable. Mes réflexions sont pleines de bon sens. J'écoute bien l'enseignement des sages. Je vais l'expliquer aux accords de la lyre. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal, quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire? Ils se fient à leurs gros revenus. Ils se vantent de leur grande fortune. Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme, ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Pensent-ils vivre encore indéfiniment et se dérober à la tombe? On le voit bien. Les sages meurent au même titre que le dernier des sots, et ils abandonnent leurs biens à d'autres. Bien qu'ils aient donné leur nom à leur terre, leur tombe et leur habitation pour toujours, leur demeure pour tous les temps. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Ils descendent tout droit dans la tombe. Leurs formes s'évanouissent, le monde des ombres devient leur demeure. Mais Dieu consent à me délivrer. Oui, il m'arrache aux griffes de la mort. Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter que tout aille bien pour lui. Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Amen, 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 amen. C'était la parole du Seigneur, le psaume 49. Nous allons maintenant lire le chapitre 19 de Genèse. Je lis la parole du Seigneur. Il s'agit de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez le bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous, pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de sa maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères,
Je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge, eh bien nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient été épousés ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme ils s'attardaient, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Lot leur dit, oh non, Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne. Avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai, regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière. Elle se transforma en statue de sel. Abraham se leva le bon matin pour aller à l'endroit où il était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et il y vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre, par lequel il bouleversa les villes où celui s'était installé. Descendant de Lot. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui, afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne m'en remarqua, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et l'appela Ben-Amni. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu la parole du Seigneur. C'était le chapitre 19 de Genèse. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que le règne de Dieu soit dans votre vie, que le Saint-Esprit soit avec vous dans tous les secteurs de votre vie aujourd'hui. Amen. Amen.